Hop, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, petite vidéo en fait, on va aller chez Aslan, donc faire poser le kit. Donc là j'ai rendez-vous à 13h, bon il est midi encore, je suis un petit peu à l'avance. Donc on va aller faire ça, donc bon, on va voir parce qu'il m'a pas répondu à mon dernier message, donc j'espère qu'il a pas oublié quoi. Ah, vous savez, les Japonais, des fois, ils répondent pas tout le temps, donc tu sais, la communication, c'est pas ça. Mais enfin, bon, on avait dit à 13h, donc je vais m'y rendre. Donc là, j'ai tout le kit, hein. Donc là, on a les petites extensions, et à l'arrière, pareil, on a tout le bordel. Du coup, j'ai hâte de ça. Alors, normalement, j'aurai une voiture de prêt, donc ça, je vais vous filmer. Et on va voir, je vais pas vous filmer comment il fait tout ça parce que ça va être long. Je vais juste vous montrer une dernière fois la voiture comment elle est maintenant. Donc, tu vois, elle est comme ça. Tu vois, comme ça, comme ça. Et là, je crois c'était hier ou aujourd'hui. C'est la journée des vieux en fait, le respect envers les vieux. Mais depuis que là je suis sorti, il y a tous les vieux qui me regardent hyper chelou, tu vois. Mais pire que, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant en fait. Genre, ils s'arrêtent totalement au milieu de la route, ils te regardent comme ça. Même ce matin, je suis allé à la poste et t'as deux mamies en voiture qui arrivent, qui se garent. Elles sont restées figées sur moi, tu sais. Comme ça. Ça va, je suis pas martien. Hein. Bon, regarde quoi, ils sont chelous les gens, de te regarder comme ça. Et comme si tu sais, je venais de la planète Mars, tu sais. Je suis un humain, hein. Oui, j'ai une voiture comme ça, j'ai une tête, on dirait que je sors des années 50. Ça va. Voilà, bon. Enfin bon, du coup on se retrouve chez Aslan. Enfin j'espère qu'il t'aide. C'est là où il a oublié. Il me dit ah désolé je peux pas. Je vous ferai la suite. Désolé j'ai pas pu le faire. Attention, petit Togué avec voiture de course Honda. Ça rigole pas. La course avec Suzuki à l'avant. Bref. Donc j'ai ramené la Peugeot chez Aslan. Il était super occupé, il était en train de s'occuper d'une EG6 préparée pour le circuit. Et il y avait une Accord Euro R, les premières là. Noires comme ça, putain, très belle voiture, c'est incroyable. Elles sont très très belles. Ouais, du coup il était pas mal occupé, du coup je me suis dit dès qu'il a fini ma voiture je vais filmer un petit peu le garage, mais ça va peut-être prendre quelques jours, donc j'ai pris la voiture, je suis parti direct en fait, enfin, la voiture de prêt quoi. Donc la voiture de prêt c'est la même que j'avais la dernière fois, si vous avez vu la vidéo précédente, la vidéo d'avant, quand je suis allé faire mettre la sonde lambda. Là, il m'avait prêté cette Honda. Là, c'est exactement pareil, c'est la même. Honda Zat ou Tat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, bon, il y a la clim, tout va bien. Le truc, c'est que c'est une boîte auto, tu sais, mais genre, tu sais, le levier, le levier de vitesse, je sais pas comment on appelle ça, il est là, tu vois. C'est ça, là. J'avais oublié comment on faisait la marche avant. Un petit tunnel. On ouvre le... Tu parles, on n'entend rien du tout. Putain, je me suis pris une putain de poussière dans l'œil là. Ah, ça fait mal. Putain, le clignot, il est là. Et le truc c'est que j'avais oublié, mais dans les voitures automatiques, c'est que même quand tu freines, la voiture elle continue à avancer toute seule en fait. Moi tu sais, je lâche tout, tu sais, les pédales, tu sais, et elle continue à avancer. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les voitures auto,
Moi, c'est facile à conduire, tu cales pas au moins. Petit tunnel. Ouais, laisse tomber, là, je vais consommer plus qu'autre chose. Il n'y a pas de bruit. Remarque, avec la Peugeot, c'est pareil, je consomme quand je fais ça, mais je veux dire, y a pas, on n'entend rien en fait. C'est une voiture très silencieuse. On entend un petit pchut. Ouais, ça, c'est voiture de course, ça rigole pas, allez. Le lieu parfait pour la voiture. Voilà. C'est ça qu'on veut. Salut Gérard. Ça rigole pas, hein. Putain. Attends, parce que moi je suis en excès de vitesse, tu sais. Je suis à 50 à l'heure, attention. Le truc c'est que c'est une petite voiture, tu vois, et en fait j'ai remarqué que t'as l'impression d'aller vite, en fait t'es à 50 à l'heure, quoi. Ça va pas vite du tout, en fait. Bah ouais. Bon, au moins il y a la clim. Là, il fait chaud aujourd'hui, tu vois. Au moins t'as la clim, tu vois. Donc du coup il va me recontacter Aslan, et quand je sais pas, quand il aura fini. Et il a rigolé quand il a vu la peinture du kit. Il s'est dit ah c'est bien. T'es sûr que ça ira? Je fais oh oui. Bah les couilles. Oh putain, attends. Parce que la trajectoire. Aïe putain. Ah la trajectoire là. Oula putain. Voilà. Là on est arrêté, frein à main. Et ensuite je sais plus où est-ce qu'il faut mettre pour. Voilà, bon j'en sais rien. J'ai mis P, je sais plus si c'est P ou R, j'en sais rien. Comment on retire la clé? Comme ça. Allez, je vais vous montrer un petit peu la gueule de la voiture quand même. Hein. Avec un calme énorme. T'entends juste les oiseaux, c'est pour ça que je vais tout le temps dans ce lieu, parce que j'adore. Attention. Honda Zats intercouleur turbo. Ça c'est de la voiture, ça c'est de la caisse. La petite couleur. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait la couleur elle est un peu violet, du gris mélangé avec du violet. Un peu pailleté comme ça, c'est très joli comme voiture. Je voulais vous montrer le moteur, tiens, mais je sais pas. Attends, on va voir ça. Comment on ouvre le moteur là-dedans là? Le capot, comment on ouvre là? Ah bah je sais pas du tout. Alors là, bah y a pas. On ouvre comment le capot moteur sur cette voiture là? Oh, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de faire. Alors je sais que la trappe à essence elle est là. Là. Mais alors le truc de moteur là. J'en sais rien. J'ai pas envie de faire trop de conneries. On va éviter de tout casser. C'est pas la mienne. Je sais même pas combien de temps je la garde. Du coup, on va éviter. Voilà. C'est très bien. Mais très voiture sympa quand même à conduire pour tous les jours. Franchement, ces petites caisses au Japon, c'est parfait, tu vois. Et je vous explique un truc parce qu'il y en a, ils posent la question, tu vois. Ah oui, là aussi, on a le côté sportif avec l'aileron. Ça, c'est un côté sportif. Et pourquoi cette voiture-là, tu vois, elle a une plaque jaune. Parce que c'est des petites voitures, tu vois. C'est les Keiji Dosha, tu vois, en japonais. Donc toutes les voitures jaunes, enfin toutes les petites voitures cubes que vous voyez, normalement elles ont une plaque jaune. Parce que c'est des petites voitures. Et l'avantage de ces voitures-là, c'est que ça passe partout. Pour le Japon, tu sais, avec les routes étroites et tout. Et au niveau des taxes, du contrôle technique, tout ça, c'est largement moins cher. Largement moins cher. Donc, pourquoi la lumière elle ne se ferme pas? Bon, elle reste allumée, je sais pas. Elle est éteinte quand même, plus de batterie après. Donc, voilà pourquoi. Et ça coûte vraiment pas cher, ça, cette bagnole-là, j'en suis sûr, ça doit valoir quoi 900 € peut-être à tout péter. Et puis, ces voitures, ça passe partout, c'est des très bons moteurs, je pense. Donc, voilà, on est bien. Voilà, bon, c'est pas une voiture que j'achèterai en tout cas, mais en voiture de prix, c'est toujours sympa. Putain, il y a le moustique qui veut rentrer, quoi. Donc voilà. Bon, après, je vous avais déjà montré l'intérieur et tout. Hein.
Mais je sais pas putain comment on ouvre le capot dans ce truc de merde. Oh, je sais pas. Il n'y a pas de. Ah, j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé. Oh là là, on va regarder ça. Attends, voilà, attends, moi je laisse les clés dans la voiture, tu sais, avec ces voitures des fois qui se ferment automatiquement, je sais pas comment faire. On va regarder ça. Alors là on a putain, petit moteur quoi. Bon, j'y connais rien par contre dans ces voitures là, mais genre tu swappes un K20 là-dedans, la voiture elle s'envole quoi. Bon, voilà le compartiment. Ok, ça tient pas autant. Oh non, il y a le. Ok. Petite admission là. Ah ouais, c'est un turbo. Hein. C'est un turbo. Incroyable. Là, c'est intéressant à voir. Hein. Parce que au moins comme ça vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est hein, comme bloc moteur, mais ça va pas faire beaucoup de chevaux, ça va faire peut-être 40-50 chevaux, un truc à tout péter, tu vois. Mais bon, c'est sympa comme pièce pour tous les jours et pour le Japon, franchement, c'est cool quoi. Franchement, il y a de la place, hein, malgré tout, malgré que ça soit des petites caisses, il y a vraiment de la place. C'est super. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Tu t'es perdu? Allez, tu cherches la sortie, hein, t'es perdu, hein. Ah, sacré. Ah ben, il s'est envolé, tiens. Il a vu que je le filmais, tu sais, le droit à l'image, hein, les insectes aussi, ils ont le droit. Alors, attends, parce que là, je démarre. Je sais même pas si je suis en marche arrière. J'ai mis le N. Le N, c'est quoi? C'est là. Attends, parce que c'est là, j'avance tout droit. Le petit. Il me regarde pas, là. Voyons. Ok, ça va. Je sais pas comment on recule. C'est le N, putain, pour reculer, non? Alors pourquoi la voiture elle avance? Il faut m'expliquer. La marche arrière. J'ai quand même regardé sur internet, en fait c'est R. Oh putain. Oh le con quoi. Ça va, je conduis une boîte manuelle tous les jours. Hein. Les automatiques je conduis pas tous les jours. J'en conduis jamais presque. N'allez pas m'insulter. Hein. Putain, j'ai 26 ans quoi. J'ai l'impression d'être un vieux, tu sais, de l'âge de pierre, tu sais. C'est conduire que des voitures manuelles, tu sais, quand tu mets une automatique, je suis perdu. Tu sais. Bah oui, c'est R, bah ouais, mais bon, en même temps, j'en sais rien, moi. J'ai de regarder sur internet, quoi, sans déconner. Mais du coup, N, c'est quoi? Le N, c'est quand tu t'arrêtes au feu et pour pas que la voiture elle parte toute seule, ou qu'est-ce que c'est, le N? Je sais pas. Le P, je sais que c'est parking, c'est quand tu te gares. Et le 2, il y a le 2 aussi. C'est quoi le 2? J'en sais rien. Bref, on s'en fout. Regardez, ça avance là. Attention, ça rigole pas. Voiture de course. Putain de merde. Par contre, ça freine pas. Oh là là, oh là là. Attends, je vais glisser là. Putain la flaque. Ça freine pas par contre. Allez. Attention, tourne. Attention. Pilote. On met les feux. Petit pont. Ouais, je dis le pont alors que c'est le tunnel quoi. Regardez. Et les routes elles sont pas mal ici. Hein. Allez, on tourne. Trajectoire. Pilote. Putain, c'est incroyable. Franchement, bon, c'est vrai que c'est lent par contre. Hein. Là, je suis à 50 à l'heure. J'ai l'impression d'être à 100 à l'heure là. J'ai l'impression d'être à 100 à l'heure. En fait, je suis à 50, sérieux. Putain. Regardez ça. Merde. J'ai failli taper quoi. Allez. Ça c'est voiture de Togé, ça. C'est la vie ça.
ça rigole pas ces caisses là. Attention, ça vaut pas une Lambo ça. Je rivalise totalement. Non après honnêtement, c'est vraiment doux à conduire, c'est vraiment facile à conduire ces caisses là. Franchement ça c'est, tu conduis ça, tu sais, t'es reposé quoi, tu vois. Ah ouais non, tu sais, vraiment reposé, tu sais, t'as la petite vue du Japon comme ça tranquillou. Petit camion devant, très sympathique aussi, la nature quoi. Hein, on se fait plaisir quand même. Moi je suis désolé, je pensais filmer le garage aujourd'hui un petit peu, mais en fait comme il va prendre du temps à faire le kit, à installer le kit, et du coup ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, donc il y aura une autre vidéo en fait. Je vais faire sur 2 parties la vidéo. Donc celle-là elle est un peu vlog comme d'habitude. Voilà quoi, tu vois. Et la prochaine vidéo, on ira chercher la voiture et la filmer. Vous montrer le rendu. Alors je pense que le rendu sera pas ouf parce que au niveau des roues, j'ai pas de cale encore, donc ça va faire assez bizarre de voir un kit sans cale. La voiture elle va être chelou, mais au moins on va voir la différence et c'est cool quoi. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires et moi je vais continuer à me faire kiffer dans les petits toguets et dépasser ce petit camion, mais j'ai besoin de concentration. Donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Petite Ferrari quand même, petite Ferrari. Eh oui, je rivalise.